l'avis du conseil municipal sur l'aliénation du patrimoine de l'Aupivois au profit de la SAHLM de l'agglomération parisienne. Monsieur Lescaut. Merci Madame le maire. Donc, le conseil d'administration de l'Aupivois a entériné le principe d'une vente de la totalité de son patrimoine yvelinois à la SAHLM de l'agglomération parisienne, SAHLMAP, le 28 juin 2016. Par courrier du 18 août 2016, la direction départementale des territoires sollicite l'avis de la ville sur l'aliénation de la totalité des propriétés de l'Aupivois sur la commune de Plaisir au profit de la Salmat. D'accord, voilà. Alors, sont concernés évidemment les 1324 logements collectifs, les 4 logements individuels, ainsi que le silo neuf. Vous avez la liste dessous. Cette cession au profit de la SA d'HLM ne réduit pas le nombre de logements sociaux sur la commune et ne compromet pas les projets de rénovation en cours. Donc on demande d'émettre un avis favorable. Je vais me permettre de rajouter certaines informations. Alors, comme vous l'avez entendu certainement dire, l'Aupivois, en tant qu'Aupivois, bailleur HLM disparaît avec une fusion avec d'autres bailleurs et une absorption. Je voudrais quand même vous dire que ça va devenir un bailleur gigantesque, important. On ne peut que souhaiter que le mode de fonctionnement soit bien amélioré. Il l'a été, en tout cas à notre rencontre au niveau de Plaisir, les améliorations ont été évidentes et importantes. Je peux vous préciser 2-3 petites choses. Vous avez pu constater que la réhabilitation de la deuxième tranche est plus qu'entamée, puisqu'il y a des bâtiments qui sont pratiquement terminés. La troisième tranche, on l'avait déjà évoqué, mais je vous le confirme, et dans la suite immédiate de la deuxième tranche, nous avons obtenu que tous les logements sur lesquels on avait des interrogations par rapport aux pièces humides, la réhabilitation des pièces humides, puisque souvenez-vous, l'Aupivois à une époque évoquait la problématique de l'amiante. Aujourd'hui, on a réussi, c'est pas uniquement, c'est parce que certainement ils ont trouvé des moyens de le faire, les pièces humides vont être refaites. Également, les radiateurs à partir du mois d'octobre vont être changés. Ça aussi, c'était une négociation que nous avions en cours, puisqu'il n'était pas question au départ de les faire. Donc, pour ceux qui ont eu la curiosité ou qui passent devant le quartier, vous pouvez voir que le travail qui a été fait sur la réhabilitation de la deuxième tranche est vraiment très qualitatif, et je vous invite, pour ceux qui vont dans le quartier, d'aller voir les entrées d'immeubles. Le travail qui a été fait est vraiment aussi de grande qualité. Vous dire également que, donc ça, ce sont des choses que je vais annoncer avec M. Chekne Sissoko au président d'association du quartier dans quelques jours, enfin bientôt, pour pouvoir ensuite le communiquer aux habitants. C'est quelque chose de très important. Pour ce qui est de la démolition du silo, pour avoir rencontré le président, M. Arnaud Legros, le directeur, pardon, il y a quelques semaines à peine, nous avons donc la confirmation de la démolition du silo, qui devrait s'opérer, puisque là, il y a cette fusion avec les bailleurs. Visiblement, le marché est déjà en cours par rapport à la démolition du silo, et ils nous ont évoqué que ce serait fait avant mars 2017. Donc, je vous le dis, parce que ça va changer véritablement le profil du quartier. Alors, c'est certain que derrière, on va nous parler de, oui, d'accord, le silo tombe, mais qu'est-ce qu'on va faire à la place? Donc, laissez-moi quelques semaines et on reviendra vers vous, puisque vous savez que nous avons enclenché une étude sur la requalification du centre-bourg, et dans le centre-bourg, il y a effectivement le Valibou. Et on va pouvoir vous présenter bientôt certaines esquisses, en tout cas de comment peut se profiler le quartier du Valibou, entre autres, puisqu'il y a d'autres quartiers qui sont déjà dans une réflexion aussi d'amélioration, surtout au niveau de la mobilité, des réseaux, des routes plutôt, et puis aussi de tout ce qu'on envisage comme maintien du respect du rural urbain. Vous savez que cette réflexion et ce travail qui est enclenché depuis 1 an et demi sur la requalification du centre-bourg, avec comme but premier
de pouvoir, pas geler, mais en tout cas avoir un peu la main mise sur ces 20 hectares de foncier qui appartiennent à l'hôpital et qui sont au centre-ville. C'est un travail que nous faisons en collaboration étroite avec l'hôpital pour véritablement faire des choix précis sur l'amélioration de la ville et non pas une explosion foncière, comme ça pourrait être le cas si nous n'avions pas la mainmise sur ce foncier qui risque de se libérer par l'hôpital, puisque ça leur appartient entièrement et qu'ils pourraient en faire ce qu'ils veulent, si ça n'était pas gelé. Donc aujourd'hui, il y a une zone suspensive qui est gelée pendant toute cette étude. Ça va nous permettre de voir comment on peut faire un phasage et aussi comment on peut maintenir particulièrement, voire développer, vous le verrez dans le cadre de l'étude, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est circulation douce, qui est véritablement dans cette réflexion, qui est un travail remarquable qu'on vous présentera dans quelques slides. Voilà. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions. Je n'ai pas voté. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Monsieur Nicolas. Oui, madame la maire. Juste une précision, je vois que c'est une SA, donc c'est une société privée ou pas? C'est une société privée. Bah, c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant. Vous allez peut-être nous rassurer. On sait que le logement social, c'est extrêmement lucratif. Sinon, il n'y a pas toutes ces banques qui investissent énormément dans le logement social. Ma question, c'est qui va diriger cette société? Est-ce que le maintien des services va être assuré? Parce qu'une société privée, c'est censé faire des bénéfices, plus qu'une société publique comme le Pivois. Est-ce que qui va remplacer je crois qu'il y avait près de 1000 agents à le Pivois. Donc qui va les remplacer? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle société? Alors qu'une société privée va y faire des bénéfices, bien sûr, certainement, mais une société publique n'est pas là non plus pour faire du négatif. Donc je pense que, franchement, je vais être très honnête avec vous, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va présider cela. Aujourd'hui, vous savez que le président de l'Opivois, c'est M. Bédier. Je suis au conseil d'administration, c'est vrai. Le passage, le transfert est en cours, mais n'a pas été fait. Je pense qu'au prochain conseil d'administration, j'en saurai davantage. Et en toute transparence, je vous ferai écho de ce que ce sera. Et de toute façon, vous l'aurez. Dans la presse, ça sera dit, ça sera fait, ça sera explicité. J'ai rien à vous cacher. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'en sais strictement rien. Mais je vous le dis. La ville de plaisir, c'était porté garant, on se souvient, sur les emprunts de l'Opivois. Donc cette nouvelle société va avoir les revenus de l'investissement de l'Opivois. Je trouve ça assez particulier, quoi. Enfin, c'est une société privée. Vous savez, à l'intérieur, vous allez aussi avoir un bailleur comme 3F, qui est un bailleur qui travaille beaucoup sur qui est présent sur la ville et avec lequel on travaille très très bien. Écoutez, les informations que j'ai pu avoir ne m'inquiètent pas du tout. Au contraire, quand je vois les bailleurs qui vont être dans cette société, c'est plutôt pour aller, je dirais, dans un cadre positif et de respect. Ce qui n'a pas toujours été le cas par les bailleurs. Aujourd'hui, la disparition de l'Opivois, moi j'avoue que je ne la regrette pas. J'ai plutôt confiance dans les bailleurs qui se présentent par rapport à cette mise en place. Donc laissez-moi un peu de temps, je vais au conseil d'administration bientôt, je vous ferai un retour. Mais en tout cas, sachez que sur la ville de plaisir, les relations seront de qualité de toute façon, puisque à l'intérieur, même si M. Bédier n'est pas président, il sera certainement à l'intérieur. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, tout le travail qui a été fait avec l'Opivois depuis quelque temps, depuis que la gouvernance est passée sous une autre égide, il faut reconnaître que le quartier du Valibou est devenu plutôt un quartier pilote bien accompagné depuis quelque temps. Et ça n'était pas précédemment. Donc je suis plutôt assez positive. Je garde ce positivisme. Et dès que j'aurai des informations, eh ben, je vous les donnerai. Oui, monsieur Ansart, vous opinez du chef. Vous êtes inquiet. Merci. Oui, donc je rejoins un peu M. Nicoli, car dans notre interrogation, il y avait la notion de cadre juridique, donc comment va fonctionner
ce nouveau bailleur dans cet ensemble de bailleurs. Alors, je partage votre avis sur en situation de DBC au travers de tout ce qui s'est passé. Hein. Une des questions, c'est la notion des loyers, hein, donc, par rapport aux baux qui sont actuellement faits pour les locataires. Quels sont les risques qui sont à la clé? Il y a les projets, donc la fin de la rénovation, les espaces extérieurs dont on a déjà évoqué, qui appartiennent aujourd'hui à la ville, qui pourraient très bien être gérés différemment. Je suis en pleine négociation, si je peux vous le dire, monsieur. Je sais bien. Est-ce que tout ça est quelque chose qui risque pas de changer avec cette transformation? Et je trouve qu'aujourd'hui, on nous demande un avis avec peu d'informations. Et donc, de fait, aujourd'hui, notre vote sera réservé sur le sujet. Très bien. Hein? Pardon. Non, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas voter dans un brouillard le plus complet. On peut penser, comme vous le dites, qu'on va vers quelque chose de meilleur, mais c'est absolument pas factuel. Hein. J'entends. Et on peut se préoccuper pour les gens qui habitent aujourd'hui au Bali. Voilà. J'entends. Ok, très bien. Je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça. D'abord parce que je ne les ai pas, véritablement. Donc, je reviendrai vers C'était vous. prématuré de voter ce genre de délibération. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je crois que c'est des demandes qui sont faites à l'ensemble des villes où le patrimoine est transféré. Donc, c'est... Je vous laisse sur votre décision, monsieur le secrétaire. Qu'est-ce qui voulait prendre la parole? C'est bon? Monsieur Niati encore? Allez-y. Encore. Monsieur Niati, point. Ah, merci. Vous retirez ça du PV, s'il vous plaît. Et donc, sur le principe, il y a différents éléments qui m'interpellent. Aujourd'hui, j'aurais voulu savoir quelle est l'incidence, ça a pour les Plaisirois, cette absorption par une autre structure. Sachant quand même que le Pivois, c'est quand même le premier office public d'habitat de la couronne parisienne, avec 50 000 logements, donc ça veut dire qu'avec nos 1000 logements à peu près, on représente un 50e, si je ne suis pas trop mauvais en mathématiques, vous pouvez me reprendre, monsieur Gintel. Sur le principe, ça représente quand même pas mal de logements. C'est un désengagement complet de Pivois en clair. C'est ça? Le Pivois disparaît. Oui, c'est ça, mais pour quelle raison? Le Pivois disparaît déjà parce que quand la nouvelle gouvernance est arrivée, je peux vous dire qu'on a retrouvé une situation financière déplorable que vous connaissez certainement, puisque vous allez... On parle du milliard de dettes? Oui, par exemple, et puis beaucoup de choses non révélées, assez compliquées qu'on a connues aussi, nous, mais je veux dire, c'est compliqué. Donc le Pivois, pour effectivement pouvoir sortir de ce marasme avec plusieurs solutions. Disparaître complètement, c'est difficile. Quand vous avez un patrimoine comme celui-là à gérer, l'idéal, c'était effectivement de positionner plusieurs bailleurs ensemble pour devenir une force importante. De toute façon, l'eau Pivois est absorbée. Aujourd'hui, la seule information que nous avons, vous avez dû entendre et que j'ai entendu aussi, mais sans précision aucune, ce serait que l'eau Pivois serait absorbée par 3F, entre autres. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pour assainir une situation assez compliquée. D'où aussi la vente de tout ce bien, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près un an et demi, quand il y a eu l'étude sur les finances au niveau de l'eau Pivois, ils se sont rendus compte que toutes ces ventes étaient déjà prévues pour justement mettre en équilibre ce budget. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que qui voulait effectivement pouvoir acheter tout ce patrimoine dans cette situation aussi chaotique. Donc aujourd'hui, une étude a été faite de façon à regrouper des bailleurs pour pouvoir en faire une entité beaucoup plus puissante et pour pouvoir assainir toute cette problématique financière. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que ils sont dans toutes ces négociations qui sont en cours et je pense qu'avant décembre, tout sera fait. D'accord. Je continue, merci d'avoir répondu. Je vous en prie. Je continue de me le risque, enfin moi ce que je constate aussi, c'est quelles sont les garanties que vous avez réussi à avoir, à obtenir, étant donné que vous êtes quand même bien placé sur le sujet, parce que le Pivois vous y siégez, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
quelles sont les garanties que vous avez pu obtenir? Parce que là, grosso modo, si c'est absorbé par autre chose, d'ailleurs une dilution, des représentativités, toutes ces choses-là, et moi je crains, notamment pour les plaisirois que nous représentons ici, quelles sont les garanties que vous avez pu obtenir? Là, vous avez parlé notamment des travaux, de la continuité. Oui. Ça ne me pose pas trop de soucis, parce que je pense que les marchés avaient déjà été engagés, les sommes certainement déjà privées, sauf s'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais sur le principe, quelle est la suite, par exemple, la garantie par rapport au maintien des tarifs de loyer, de toutes ces choses-là, enfin, qu'en est-il? Parce que c'est un projet, qui est grosso modo là, parti sur une démarche, c'est quand même le conseil d'administration du 28 juin qui a entériné cela. Donc là, on est juste à un bureau d'enregistrement, puis en plus j'ai bien vu que c'est un avis consultatif, donc voilà. C'est un avis consultatif, voilà, effectivement. donc qu'en est-il, je veux dire, si par le plus grand des hasards, enfin je ne rêve pas, mais bon, nous votions non ce soir, nous donnions un avis négatif. Je ne pense pas que c'est une grande incidence. Les choses sont déjà entendues. C'est-à-dire que vous venez de parler de juridique, vous venez de parler de... Voilà. C'était juste la à un moment première. donné, vous avez une machine qui se met en route. Effectivement, les garanties que nous devons avoir, on va les mettre en place à partir du moment où la nouvelle entité va être créée. À partir du moment où la nouvelle entité va être là, et le lissage va se faire de façon tout à fait automatique, vous le savez bien, il n'y a pas de bouleversement en soi, je dirais, dans la forme juridique de cette mise en application. On saura, d'ailleurs on est là, on sera toujours là, présent pour voir ces fameuses garanties dont vous parlez. Je pense que vous avez une inquiétude, je pense, qui est plus proche de la polémique qu'autre chose, monsieur Nati. Si, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt, je dirais, de tous ces bailleurs de mettre en péril un potentiel qu'ils ont et qui représente aussi financièrement des millions et des millions d'euros. Je pense que vous avez en face de vous des personnes qui ont des compétences et qui veulent faire progresser ça. Vous me parliez tout à l'heure de bénéfices. Je pense que, effectivement... Ah, pardon. Ah, c'était... Pas de m'excuser. En tout cas, oui, je l'entends. Donc, aujourd'hui, quel est le risque que vous percevez ou que vous essayez de me faire dire ou pas dire? Elle est où votre inquiétude? Dites-moi. Parce que je n'ai pas très bien compris, vous parlez de garantie. Aujourd'hui, les gars, on est dans un lissage. On est dans un lissage. Aujourd'hui, on travaille avec... Même les garanties d'emprunt vont être dans un lissage par rapport au patrimoine que nous avons. Je ne vois pas en quoi il y a une inquiétude particulière, monsieur Nati. Expliquez-moi sur ça. Il y a des endroits où ils ont passé les barres, en même temps, mais les gens sont... Pour redire ce qu'a dit monsieur Nati, ce que j'avais dit précédemment aussi, le principal point, c'est les loyers. Oui. Et là-dessus, sans revenir sur la notion... Je ne veux pas être con de parler, c'est pas une histoire de bénéfice, mais les bailleurs, ils vont reprendre un parc, que ça soit un troisième, je ne sais pas qui, peu importe, avec éventuellement, comme vous l'avez fait état, il y a peut-être un passif qui est là, et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on a comme garantie, et qu'est-ce que vous avez comme moyen de pression vis-à- dire de ce nouveau groupe, pour que, au moins, les locataires, au travers de leur loyer, ne soient pas pris, entre guillemets, on va dire en otage, mais enfin en pression. Voilà, c'est ça. Après, comme ça a été dit, les travaux, tout ça s'est engagé, les radiateurs, tout ça c'est bien et on est confiant. Et franchement, la première préoccupation pour un univers social d'habitat, ce sont les loyers. Voilà. Non, mais il est clair que, vous savez, j'ai assisté à plusieurs conseils d'administration et il y avait la présence de l'État qui était là, et quand on évoquait l'augmentation des loyers, je peux vous dire que ça passait pas. Hein. On a eu, en tout cas, la gouvernance de l'Opivoie a véritablement été retoquée par l'État, d'abord parce qu'il y a une protection de la loi Allure, et puis d'autre part parce que il n'était pas question qu'il y ait cette augmentation-là. Je ne peux pas vous dire que dans les 10 ans qui viennent, il n'y aura pas d'augmentation. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, on est d'accord. Les garanties peut-être, donc si c'est celle-ci dont vous parlez, les garanties à ce niveau-là, on a toujours été vigilants là-dessus. Regardez la défense qu'on a fait vis-à-vis des locataires, tout ce qu'on a réussi à obtenir pour les locataires, on fera notre possible pour qu'effectivement il n'y ait peut-être pas d'augmentation importante dans les années qui viennent. Je l'entends à chaque fois que je vais au Valibou en me disant
qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact quand voilà, vous allez tout refaire? En même temps, je vous dis, je n'en entends pas du tout parler pour le moment au conseil d'administration. Je ne sais pas, effectivement, vous avez certainement raison, que cette association, ce montage de nouvelles sociétés ne fasse pas qu'il y ait des réflexions par rapport à des équilibres. C'est fort possible, on saura faire ce qu'il faut pour éviter peut-être, mais je ne vous garantis rien. Sans être naïf, dans l'avis favorable, il pourrait y avoir une notion qui dit, c'est présent la notion des loyers. Ah oui, non mais je veux dire, on peut être dans... C'est peut-être naïf ce que je dis. Non, pas du tout, mais pas du tout. C'est pas du tout naïf. C'est pas du tout naïf. Monsieur Niati, vous vouliez reprendre la parole? Oui, Madame le maire, parce que vous m'aviez répondu, mais quelque part, la réponse que vous m'avez apportée méritait de ma part un complément. Je ne suis pas du tout polémique. Je n'ai ni de près ni de loin siégé, ou des amis à moi qui ont siégé à l'Opivoie, ni avant ni maintenant, donc personnellement, je ne me sens pas concerné, je ne suis pas polémique. Par contre, je m'interroge pour les Plaisirois, notamment qui sont aujourd'hui, qui ont comme bailleur l'Opivoie et qui vont voir cette structure partir, enfin changer, s'éloigner. On parle de proximité, toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous êtes en train de me dire aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais rien du sujet. Donc ça a déjà été entériné, ça va être géré comment ça va se passer, quelle incidence ça va avoir. C'est des questions que l'on pose. Et derrière, quand je vous disais les garanties, excusez-moi, les garanties, vous allez dire on verra après. Moi, je n'ai pas pour habitude de négocier après, je négocie avant. C'est pas moi qui négocie Non, d'abord. non, je suis d'accord. Je vais vous dire. Je ne savais pas que les Plaisirois étaient aussi attachés que ça à l'Opivoie. Hein. L'Opivoie, moi j'ai toujours entendu dire que c'était le pire bailleur qui existait en Ile-de-France. Donc je ne pense pas qu'ils vont regretter l'Opivoie. Ce qu'ils vont regretter éventuellement, c'est ce que vous évoquiez sur des changements qui pourraient impacter leur porte-monnaie. Et j'en suis convaincue, mais bien sûr, c'est normal. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous remercie, Monsieur Niati, et je le dis très sincèrement, hein, sans ironie aucune, sur le fait que vous défendiez les Plaisirois, mais sachez que je fais de même. Hein. Vous savez, non, mais vous me dites, voilà, je pense aux Plaisirois, mais je peux vous dire que nous aussi, ici, dans cette assemblée, on pense aux Plaisirois, c'est-à-dire que quand on travaille avec eux, quand on leur tient tête et quand on leur fait, je peux parler presque au passé, mais quand on leur fait cracher un petit peu des attentes que l'on a depuis des années, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on sait très bien aller à l'encontre d'eux et on saura le faire sur la nouvelle société qui sera en place. Aujourd'hui, moi je vous demande un avis favorable parce qu'on est dans un lissage de montage d'autres choses avec les interrogations que vous avez et que j'ai également et sur lesquelles on sera vigilant. Voilà ce que je veux vous dire. Ce qui me concerne, Monsieur Niati, ce qui me concerne, je m'abstiendrai étant donné que je n'ai pas les tenants et les aboutissants et que derrière il n'y a pas de garantie d'avoir, on va dire, de rester à isopérimètre, notamment sur les aspects financiers. D'accord, pas de problème. Ok. Allez-y, Monsieur Lersto. Merci Madame le maire. Article unique. Émet un avis favorable à l'aliénation du patrimoine de l'Opivoie situé sur la commune de Plaisir au profit de la SAHLM de l'agglomération parisienne. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération est adoptée, enfin l'avis favorable. Je vous remercie. Prochain conseil municipal le 13